qu'on va se mettre? Je suis aujourd'hui avec Sacha. Sacha qui est en train de vivre une histoire de fou. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. C'est incroyable. Genre Netflix, s'il prend son histoire, il fait un film mieux que L'arnaqueur de Tinder et Anna Delvey, Anna Inventing Anna. Genre combiné. C'est une dinguerie. Salut Sacha. Salut. Bienvenue. Salut à tous. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. C'est pas drôle du tout, les amis. C'est pas un Twitch comme d'habitude. Raconte-nous ton histoire. Comment ça a commencé? C'est qui cette fille? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, je vais essayer de tout raconter sans oublier des détails. Après, ça va être dur parce que c'est hyper récent et je pense que je vais me rappeler de choses au fur et à mesure. T'inquiète, c'est pas grave. Ouais, ça doit être un peu fouillis dans ta tête, ouais. Ok. Du coup, je sais que j'ai rencontré cette fille dans un bar à l'anniversaire d'un gars qu'on va appeler Younes. Ouais. Ah, on ne dit pas les vrais noms. Ouais. Ok. Et du coup, vas-y. Cette femme, elle se présentait comme une infirmière militaire. Une infirmière militaire, je sais même pas si c'est vrai, donc je vais pas commencer à dire que c'est faux, etc. En tout cas, elle se présentait comme telle. On a tout de suite accroché. C'est une pote à elle, en fait, qui était une pote à moi aussi à l'époque, qui me l'a fait rencontrer. Donc moi, je me doutais pas du tout de la supercherie. C'était une femme qui était gentille. T'as une photo d'elle? J'ai une photo d'elle sur mon téléphone, mais mais t'inquiète. On peut la voir même sur ton téléphone si tu la montres. Ouais. Mais sinon, ouais, sur mon Instagram, j'avais mis cette vidéo. Vas-y, continue ton histoire et puis moi je vais sur ton Insta, je vais la montrer. Ok, alors suite à ça, moi honnêtement, je ne cherchais pas du tout de copine à l'époque, mais cette fille-là, elle me paraissait un peu bizarre, mais hyper touchante. Elle avait une grande sensibilité. Franchement, je la trouvais super jolie. Mes potes, ils me disaient qu'elle était hyper cool. Et en fait, elle se comportait comme un mec et tout. J'adorais, tu vois. Bref, j'étais pas du tout au courant de ce qui allait se passer. J'ai commencé à avoir des doutes sur sa vie parce qu'honnêtement, il y avait trop de détails chelous, tu vois. Ah, vous pouvez la voir ici. Ça, en fait, pour vous dire ça, c'était à son anniversaire. Ouais. Je vous raconte vite fait son anniversaire. Tous ses potes qu'elle nous a fait rencontrer, enfin, pas tous, mais la plupart, en fait, c'était des clients à elle, FR. Ok, donc c'est une escorte. Ouais, c'est une escorte. Ok. Mais tranquille, pas de jugement sur ça. Moi, je veux pas porter plainte pour le fait qu'elle soit escorte et tout. Ah bah non, mais il y a pas de jugement sur ça sur cette chaîne. Moi, j'en ai invité plein ici. Elle ressemble un peu à Océane Elimer, je trouve. Qui sait, un peu. Ouais. Elle est pas si célèbre. Voilà, là, on la voit bien. Moi qui ai vécu avec elle pendant un mois, c'est la vidéo où on connaît la mieux, quoi. Donc toi, tu la rencontres, tu tombes un peu amoureux d'elle, genre? Franchement, ouais, j'avais des sentiments pour elle, je vais pas vous mentir. Ouais, de ouf. Ouais. J'ai pas envie de m'afficher à dire ouais, j'étais amoureux. Si en vrai j'étais amoureux d'elle, voilà, là, tu vois. C'est chez toi, ça? Je pensais qu'elle était amoureuse de moi, mais. Ouais. Non, c'est pas chez moi. Okay. J'aimerais bien. C'est pas mal. Ouais. Alors, ça, pour le coup, en fait, c'est un Airbnb qu'elle a pris avec une carte volée. Voilà. Ok, d'accord. Je sais pas à qui c'est, ça doit sûrement être un de ses clients qui a beaucoup d'argent. Je suis désolé à lui, il va avoir un petit moins 4000 sur son compte, mais. Ok, et donc, toi, tu commences à sortir avec elle après cette soirée dans le bar. Genre, comment tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y a des trucs bizarres? J'arrive pas à le sentir. Enfin, je le sentais, il y avait une énergie chelou, tu vois. Même ma mère me le disait. J'en parlais à mes potes, mais en même temps, je me disais, il y a une chose dont je suis sûr, vraiment, c'est qu'elle m'aime, tu vois. Ah, ok. Autant elle peut mentir sur truc et tout, ouais, mais si elle t'aime, elle fait pas ce qu'elle te fait. Enfin, elle t'a volé de l'argent. Ouais, je sais, mais ça, je savais pas au début. Okay. En fait, vraiment, je me suis juste dit, au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, la meuf, c'est une ancienne escorte. Elle a arrêté son activité parce qu'elle a des sentiments pour moi. Et un jour, elle va me le dire. Ok, d'accord. Et là, je vais dire, ouais, je savais. Toi, tu le savais et tu voulais pas lui dire. Quand est-ce que tu l'apprends qu'elle est ancienne escorte? Au bout de combien de mois de relation? Franchement, c'est un de ses potes, en fait, qui était en fait son client. Ouais. Qui m'a tout raconté parce qu'en fait, elle traînait avec 2 filles qui étaient aussi escortes, tu vois. Au bout d'un moment, mais après, je disais, ouais, enfin, j'étais dans le déni un peu. Je disais, ouais, mais au pire, elle a fait ça avant, elle fait plus ça et tout. Ok. Donc, et ça, tu l'as appris direct, très vite? Ah, je l'ai appris au bout franchement, presque au début, enfin, au bout d'une semaine. Après, moi, franchement, j'étais tellement bête. Je me dis, ouais, mais c'est quoi escort? C'est en mode, elle va au restaurant avec des gens et tout, tu vois. C'est en mode, ils lui font des cadeaux. Ouais, grave.
Et je me suis dit, vas-y, de toute façon, elle va arrêter. On Là, l'a je vois tous qu'elle fait. fait plus Non, je rigole. d'aller-retour. Non, mais genre, elle fait plus d'aller-retour, tu vois. Du coup, en mode, elle a arrêté son activité parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait être normale. Tu vois, Ouais, d'accord. Enfin, pas normale, mais enfin, t'as capté, tu vois. Ouais, grave. Et du coup, à quel moment tu commences à voir genre qu'il y a des vols de thunes? Ah, ça, c'est vraiment le dernier jour, parce que si je m'en étais douté, les thunes, je Ok. sais très bien, enfin, ça aurait été mort. C'est Donc, vraiment le dernier donc toi, jour. en fait, tu te rends compte de rien. Ouais, je me rends compte de rien Ouais. du tout, vraiment. Bah, dis-toi, en fait, le dernier jour, je la quitte, parce que déjà 2 jours avant. Après combien de temps? Ça faisait combien de temps que vous étiez mois. ensemble? Un mois. Ok, En fait, c'est allé vite quand même. Ouais, Ok. c'est ça. Mais en fait, le dernier jour, pourquoi je la quitte, c'est, je vois 2 jours avant, elle refait un aller-retour alors qu'elle avait arrêté de le faire en mode chez son tonton. J'y crois archi pas. Je lui disais, limite, je lui disais vraiment, parfois, je lui disais, ouais, arrête de jouer au loup-garou avec moi, tu vois. Ouais. Et après, elle me dit, pourquoi tu dis ça, etc. J'ai dit, non, tranquille, y a rien et tout, tu vois. Mais genre, je lui faisais essayer de comprendre que je savais des choses, etc., tu vois. Elle a quel âge? Elle a 23 ans. Et toi? J'ai 23 ans, je vais avoir 24. Ok. Et du coup, comment elle te vole le dernier jour? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me vole pas le dernier jour, en fait. Elle m'a volé au fur et à mesure. Mais je m'en suis rendu compte le dernier jour. Tu t'en jour. rendais pas compte. Et en fait, c'est Et comment elle te volait? Bah, quand j'étais au taf, c'est une dinguerie. Moi, j'allais taffer. Je me disais, trop mignon, elle est fatiguée, je sais pas quoi. Moi, j'allais taffer ou alors j'allais à la lutte parce que je la lutte tous les soirs. Okay. En fait, ça veut dire que j'étais avec mon coach Mehdi, tranquille, en train de faire du grappling. Ouais. Et elle pillait mes vêtements parce que ma mère était pas là ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, donc elle prenait le cash. Elle a pris ma grilse. T'imagines, ça va que à moi. Genre, tu peux même pas le vendre, c'est en acier et tout. Ouais. Elle a pris les vêtements de mon père décédé dans son armoire, l'alliance de mon père, ça veut dire elle va être maudite toute sa vie, je pense. Elle a pris plein de bijoux en or, des trucs à ma mère, des dirhams marocains qu'il y avait dans sa chambre, etc., tu vois. Ok. Mais du coup, bah, je pense que son père, il est pas mort, parce qu'en fait, moi, pour m'avoir aussi, elle m'a dit, mon père est mort, etc., il était dans l'armée, mon père, moi aussi, tu vois. En mode, mon père, c'était un militaire, du coup. Et du coup, genre, qu'est-ce qui fait que tu te sépares d'elle et que tu dis, ouais, ça suffit, genre, en fait, qu'est-ce qui a été le déclic? J'ai un groupe de potes, et on est une dizaine comme ça. Ouais. On fait souvent des soirées ensemble, et je voyais, elle essayait de nous montrer tous contre les autres, en fait, tu vois. Ok. Mais ouais, c'est bizarre. D'accord, donc c'est pas des vols qui t'ont mis la puce à l'oreille ou quoi, c'est plus son comportement dans le groupe. Ah, je me doutais pas des vols, en fait. Okay. Je veux savoir comment je m'en suis rendu compte. C'est ma mère, tu sais, je vois, et bah, Yasmine, je la quitte et tout, elle fait affaires. Et ma mère, elle dit, ouais, pourquoi il y a une bague en émeraude par terre dans la salle de bain, tu vois, c'est en mode, c'est à moi, ça, mais c'est dans mes affaires, tu vois. Ouais. Pareil, elle me dit, ouais, il y a une photo de papa et tout sur mon truc, tu l'as trouvé où, Sacha? Je dis, mais je l'ai pas trouvé, j'ai même pas fouillé dans tes affaires, tu vois. Ouais. Genre, tout était, tu vois, le passeport, il était plus au même endroit, des dingueries, tu vois. Et ma mère, elle m'a dit, oh putain, il me manque là les trucs. Je suis désolé. D'accord. J'ai des gros mots, je peux. Non, t'inquiète, ça va. Et du coup, ta mère, elle te dit ça, et c'est à ce moment-là que tu dis ça suffit? Mais là, je l'appelle, je lui dis, ouais, rends tout. J'étais énervé, je lui dis, je vais te démonter tout. Mais non, mais t'as capté, en mode. Ouais, grave, t'étais vénère, quoi. Ouais, du coup, je suis allé porter plainte direct. Ouais. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire les choses intelligemment. Je vais pas m'en prendre à toi ni rien. Je vais juste t'afficher sur les réseaux sociaux jusqu'à que t'ailles en prison. Parce que, ok. Alors, les réseaux sociaux, ça envoie personne en prison. En général, ouais, je voulais que ça fasse du bruit, tu vois. Au moins, en fait, que les gens, même ses prochains clients, savent qui elle est et que s'ils comptent la payer pour enfin, j'en sais rien, quel service, ils savent qu'ils peuvent se faire voler de l'argent. Ouais, d'accord. Ok. Et du coup, toi, une fois que tu te sépares d'elle, que tu te rends compte qu'elle t'a volé, comment tu te rends compte qu'il y a d'autres victimes? Comment, genre, c'est par les réseaux? Comment tu te rends compte peu à peu qu'en fait tout ça c'est une gigantesque arnaque? Alors moi je pensais que elle avait fait ça juste avec moi, tu vois. Ouais. Et là je commence à partager sur les réseaux sociaux parce qu'à la base, franchement, j'avais le seum, clairement. Je me suis dit bon, on va l'afficher, on m'a fait une dinguerie. Et suite à ça, j'ai reçu franchement des dizaines, des centaines de messages, des centaines de gens qui me disaient ouais, elle m'a fait ça. Mais vraiment plus de 100, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, ça fait depuis 4 ans qu'elle fait ça. Il y a des gens, ils disent, ils ont porté plainte il y a 4 ans. J'ai vu des dépôts de plainte en photo et tout, vraiment toutes les preuves, etc. T'as des témoignages de ouf, je vais peut-être pas le dire là, tu vois, mais je vous donne des exemples. Mais par exemple, vu qu'elle était escorte, elle disait à des gens qui étaient mariés en mode, si tu m'envoies pas de l'argent sur ce compte, je dis à ta femme que tu prends des escortes, des trucs de ouf, tu vois. Ok. Donc en fait, elle tenait les gens par le chantage, quoi. Ouais. Exactement. Elle a fait pareil avec moi, je tiens à le dire. Ouais. Sauf que moi, je lui ai dit, malheureusement, c'est la mauvaise cible parce que moi, je rien à faire, tu vois ce que je veux dire. Je lui ai dit, en fait, t'as pas compris, c'est que moi, je me sacrifierais pour que t'ailles en prison. C'est-à-dire, même si je vais en prison, même si je fais trucs, même si je m'en fous, tu iras en prison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et t'as récupéré tes trucs? Franchement, pas tout. Pas les dirhams, pas des vêtements à ma mère, etc. Ouais. Elle a rendu au commissariat, pour te dire que c'est elle, et que je suis pas fou, hein.
Elle a rendu au commissariat presque tous les bijoux. Et encore, franchement, en fait, c'est tellement des bijoux qui datent il y a des années qu'on n'a pas fait l'inventaire de ça. Ouais, d'accord. Du coup, ouais. Elle a rendu quelques trucs. Donc, quand elle rend quelques trucs, comment ça se fait qu'elle sort du commissariat tranquille? Ah, ça, je t'avoue. Bah, tu les as volés, donc si tu les rends. Ouais, apparemment, c'est un délit. C'est, je sais pas. Je suis pas policier, du coup, je sais pas, mais. C'est dingue. Du coup, tu te rends compte que, genre, c'est le cas de plein de gens, mais beaucoup de gens qui veulent pas parler, qui veulent pas témoigner, qui veulent pas expliquer leur histoire parce que ils sont tenus par des trucs compromettants, comme toi. Ouais, des trucs compromettants comme moi, sauf que franchement, ils ont peur. Moi, je t'avoue, en fait, je vous dis, elle a envoyé des vidéos à ma mère, des trucs compromettants et tout. J'ai dit, ouais, maman, regarde si tu veux, je t'avoue, tu peux pas m'avoir, genre. Je sais même pas si, parce que, je sais même pas, imagine, elle a mis son téléphone comme ça, elle a fait une sextape. Franchement, mets sur internet. Frère, toi, tu t'en fous, ouais. Ouais. Maintenant, tu penses que en estimant, genre, combien elle t'a volé, genre environ, ça représente combien tout ça? Bon, après, outre la valeur sentimentale des. Franchement, les bijoux de mon père, c'était 5 000 euros, des 6 000 euros. Ok, d'accord. Bijou, hein, c'est des genre là, c'est un chevalier en or, tu vois. Je sais pas, après ça, c'est des valeurs sentimentales. Ouais, d'accord. Je sais qu'en dirham, en espèces, c'était un peu plus de 1 000 euros, tu vois. Mais les bijoux qu'elle a volés, il y en a pour 50 000 balles, tu vois, c'est une dinguerie, genre. Ok, d'accord. Il y en a pour énormément d'argent. Ah ouais, c'est une dinguerie, hein. Mais c'est des trucs qu'on va jamais vendre en soi, tu vois. Ouais. C'est des trucs. Ouais, mais bon, c'est des trucs qui ont une valeur, tu vois, genre, c'est quand même estimable. Ok. Donc, et étant donné qu'il y a plein d'autres victimes, ça doit représenter des centaines et des centaines de milliers d'euros, quoi. Bah ouais, moi j'ai des victimes qui me disent, ouais, elle m'a volé 7 000 euros, mais elle va dire à ses parents que le mec est homosexuel si jamais il se plaint, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ok, des gens qui ont leurs secrets et elle utilise ces secrets-là. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, je vais dire à tes parents que t'es homosexuel, je vais dire à tes parents que tu prends de la drogue, blablabla. Et je vois des photos que j'ai jamais vues en mode, elle prenait en zoom et tout, c'est des dingueries, genre. J'ai dit, vas-y. En fait, toute sa vie, elle rassemble des preuves compromettantes sur les gens qui l'entourent, ses cibles, pour petit à petit, genre ramasser des preuves et tenir tous ces gens-là et leur extorquer de l'argent, en fait. Ouais. Ok. De l'argent et autres. Ouais, elle a un compte Instagram, genre elle a plus Instagram, hein, elle est. Ouais. Elle avait un compte Instagram. Là, elle est passée rogue, genre elle veut pas être suivie, elle veut rien, quoi. Genre elle veut disparaître, quoi. Je sais pas ce qu'elle veut, en fait. Elle veut surtout que je supprime tout, je pense. Parce qu'elle me dit, ouais, supprime tout, ça touche ma famille, je sais pas quoi. En fait, elle veut tout supprimer, surtout, je pense, parce qu'elle veut continuer son activité. Parce qu'en vrai, sinon, elle a plus d'argent, tu vois. Ouais, mon Dieu, c'est incroyable. Ouais. Il y a plein de détails. Hein. Et du coup, toi, il y a une plainte déposée? Ouais, moi, il y a une plainte déposée. Ma mère, il y a une plainte déposée. Ma cousine, il y a une plainte déposée. Parce qu'elle a volé à tous. Non. Parce que ma cousine, elle habite avec moi, du coup, il y a des affaires à elle aussi. D'accord. Et est-ce que vous avez au moins sa vraie identité, etc.? Ouais, c'est vraiment sa vraie identité pour le coup. Enfin, ok, elle est pas très smart, du coup. Genre, si elle fait tout ça et qu'elle arnaque tout le monde et qu'elle essaie de niquer tout le monde, elle devrait au moins faire ça sous une identité, une fausse identité. Enfin, je veux dire, quand tu rencontres les gens, t'es pas obligé de leur montrer ton passeport, tu vois ce que je veux dire, donc tu pourrais leur dire que t'es quelqu'un d'autre. Ouais, de ouf, j'avoue. Après, il y a des failles dans son plan aussi, tu vois. Donc... Oui, bah oui, j'imagine, comme tout le monde. Okay. Pour le coup, tu vois, je suis pas le mec le plus riche. Si vraiment t'étais une escroc hyper, un escroc de ouf, tu vas vraiment vers des millionnaires, tu vois. Ouais. Mais je pense que son vice, il est revenu, tu vois, avec moi. Ouais. Elle te parle? Ouais, elle m'envoie des messages. Encore, de temps en temps et tout. Et quand elle t'envoie des messages, pour te dire quoi? Elle m'envoie des aveux, elle me dit je vais tout dire à la police, s'il te plaît, mais supprime les vidéos. Et en fait, je lui dis, je t'avoue, tant que t'es pas en prison, je vais rien supprimer. Parce que t'es tellement une manipulatrice que je vais supprimer et tu vas pas te rendre ou tu vas continuer ton activité. Moi, mon but, c'est vraiment que tu ailles soit en prison, soit en hôpital psychiatrique. Ça, c'est des gens qui le jugeront. Pas moi, c'est pas moi qui va juger de sa folie. Toi, tu penses qu'elle est folle? Franchement, ouais. En fait, ouais. Je pense que... Mais pas méchamment, tu vois. Ouais. Genre, au bout d'un moment, je me suis dit, j'avais limite de la peine alors que je devais pas en avoir, tu vois. Et je disais, en fait, je pense qu'elle m'aimait vraiment. Ouais. Tu vois, je me dis, je pense qu'elle m'aimait vraiment, mais qu'elle a des problèmes psychiatriques. Après ça, je pense que toutes les victimes de ce genre d'histoire continuent à se poser cette question. Ouais. Je sais pas si, genre, je crois que même dans l'arnaqueur de Tinder, là, il y avait une des meufs, elle pouvait pas, en fait, s'empêcher de continuer à être triste et de se dire, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas avoir vécu tous ces moments avec la personne et m'être attaché et machin, et en fait, tout est faux. Ouais. Genre, ça, après, tu vois, genre, c'est peut-être toi aussi qui te monte la tête. Donc, c'est peut-être une gigantesque manipulatrice. Ouais. Mais je pense qu'elle a pas de sentiments. C'est une fille qui peut pas ressentir de choses.
Ouais. Parce que quand t'es mythomane comme ça, tu sais même pas ce que tu ressens, tu vois. Elle s'en sortait toujours en racontant mytho sur mytho, en fait, quand t'essayais un petit peu En racontant de mytho. découvrir sa vie. C'est ça, en fait, en racontant mytho sur mytho, mais ça va encore plus loin que ça. À un moment, elle me dit, viens en boîte, il y a mon frère et tout, il veut trop te rencontrer en mode, rencontre ma famille. J'entends le frère, elle dit, ouais, viens, Sacha et tout. Je suis pas allé. Mais en fait, il s'avère que son frère, c'était son client, tu vois. C'est une dinguerie. Comment t'as su ça? Parce que c'est c'est ses proches en fait qui m'ont tout raconté un peu avec tous les détails des photos, des trucs comme ça. Ok. Elle aussi, au début, elle niait. Elle dit ok, bon, j'avoue, en fait, ses frères et sœurs, ils habitent pas du tout à Paris, tu vois. J'ai pas envie de les impliquer, hein, je sais où ils habitent, mais je les ai passés pour une famille issue, une famille de milliardaires, un truc comme ça, tu vois. Elle me l'a dit ça au bout d'une semaine. Ok. J'ai dit ah ouais. Ouais, elle faisait croire qu'elle avait de l'argent. En fait, ça me comme paraissait Annabelle chelou, Veil, quoi. Rien que ça me paraissait chelou parce que elle me dit ça genre vraiment au bout de on va dire 3-4 jours. Et vraiment, les jours d'avant, la plupart des choses, c'est moi qui les avais payées, tu vois. Franchement, en fait, de bon, je voulais pas juger, mais si t'es milliardaire, au bout, propose-toi pour des trucs et tout. Ouais, tu grave. vois. Non, mais bien Parce que sûr, moi, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, moi, je suis une pinça del crabo. Non, mais après, c'est comme les potes de Anna Delvey dans Inventing Anna qui sortent leur carte en se disant, bon, bah, elle me remboursera. Ouais, ça va. Genre, au bout d'un moment, si t'es milliardaire, t'as pas ta carte bloquée. Ouais, c'est ça. Mais en plus, tu sais, il y a plein de trucs, c'est en mode, ces cartes, elles étaient sur Apple Pay, elles étaient jamais en retrait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle avait pas de carte physique. Parce que c'était des cartes hackées, en fait, finalement, tu vois. Ok. Donc parfois, elle faisait, pour prouver qu'elle avait de la thune, elle disait, bah si, regarde, j'ai pris un voyage à un truc. Mais c'était jamais des petits trucs. Moi, je disais, ouais, mais à chaque fois, j'achète tes clopes, tu vois. Ouais. C'est genre 10 balles, les trucs. Voilà, c'est mais ça. les petits trucs, elle les achetait pas. Exactement. Elle pouvait pas. Ouais, de ouf. Ouais. Et du coup, elle a des tonnes de cartes dans son téléphone. Ah ouais, mais je vous ai dit, en fait, quand elle est sortie, parce qu'elle s'est fait auditionner par la police, quand elle est sortie, elle a pris un Uber avec la carte de mon pote. T'as vu, c'est en mode le truc qu'elle va jamais stopper. Ouais. Vraiment, en vrai, elle a pas pris de coup de pression, genre. Ouais. Et moi, elle m'envoyait des messages en me narguant. Elle sort de chez les flics. Mais ouais, elle m'envoyait des messages en me narguant. Elle avait été convoquée parce que toi, t'avais porté plainte. Ouais, c'est ça. Elle sort de chez les flics, elle utilise la carte de ton pote pour rentrer chez elle. Ouais, et en plus de ça, elle m'envoie des messages en mode. Ou chez elle. Non, c'est pas chez elle, en fait. C'était selon des proches à elle, c'est chez un de ses clients. Ok, C'était d'accord. d'ailleurs à cet anniversaire-là, tu vois. Ok. Parce qu'elle a pas de maison, en vrai, cette meuf. D'accord, donc elle a pas de domicile à Paris. Non. Elle doit se retrouver une fois de temps en temps sans nulle part où aller, quoi. Non, parce qu'il y a toujours moi, en vrai, tu vois. Ouais. Et puis elle a toujours des c'est-à-dire, clients, et puis elle a toujours... Ouais, elle a toujours des clients, il y a toujours des trucs. Moi, bah, tu connais, même si elle m'appelait à 2h du mat, je lui ouvrais la porte. Ouais. Tu vois, c'est en mode... Et là, en ce moment même, si ça se trouve, elle est en train de regarder ce stream. Je pense qu'elle le regarde, hein. Bah, Ouais. Elle est en liberté, à moins qu'elle soit avec je sais pas qui, c'est obligé, elle regarde, tu vois. Je vois des gens qui disent diffamation. Diffamation de quoi? Elle tient des dizaines de personnes en chantage, elle a volé des tonnes de thunes, elle va pas aller porter plainte pour diffamation, genre elle va pas aller traîner dans un commissariat, genre à un moment donné, elle est profondément dans la merde en ce moment même. Moi, je tiens juste à dire un truc, c'est tout ce qu'on me dit, ouais, elle peut porter plainte pour diffamation, etc. Vous avez pas capté que j'en ai rien à foutre, enfin, je suis désolé, hein. Ouais. C'est en mode, j'ai dit, tant qu'elle va en prison, moi, après, c'est bon, je peux avoir des amendes, des prisons, de trucs, tout ce que tu veux. C'est pas grave, je veux juste sauver ses prochaines victimes, être le porte-parole aussi de nombreuses victimes qu'elle a déjà escroquées. Et après, après tu m'envoies en prison. Mais t'es prêt à te sacrifier et aller en prison pour ça? De ouf. Parce que finalement, c'est que de la thune. Non, c'est pas que de la thune. En vrai, elle m'a brisé le cœur déjà. Ouais, d'accord. Non, mais au-delà de ça, elle a détruit des vies. En fait, j'ai même envie de te dire, je sais même pas s'il y a des gens qui peuvent même plus témoigner tellement, enfin, peut-être ils se sont suicidés, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On n'a pas de preuves. À cause du chantage, tu dis ça, genre. Ouais. Il y a d'autres victimes qui m'ont envoyé des messages sur Skype, et on va pouvoir peut-être en prendre en Skype téléphone, qui vont raconter un petit peu genre ce qu'ils ont à dire là-dessus. Moi, j'ai vu que dans les gens qui m'ont contacté, c'est surtout des filles. Alors pourquoi, tu penses? Bah, il y a un mec qui a décidé qui a accepté de parler, mais la plupart des gens, ils osent pas trop, des mecs, ils osent pas trop, quoi. Alors, je vais mettre le speaker. Hello, Oriana. Vous connaissez avec Sacha ou pas? Par ça. Ouais, en fait, on se connaît pas vraiment. On se connaît via son partage de posts. Ça a fait le tour un petit peu de vers chez nous, en fait, à côté de Bordeaux, parce que cette fille, elle vient d'une ville qui s'appelle Cognac, à côté de Bordeaux. D'accord. Bon, elle a escroqué pas mal de gens, un peu avec le même stratagème
qu'avec Sacha, mais à l'époque elle n'était pas escorte et c'était beaucoup plus sur de la mythomanie, des vols de vêtements, d'argent, de choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est une fille qui elle avait mis en place un peu un petit stratagème, c'est-à-dire qu'elle allait rencontrer une personne, elle essayait de s'accaparer ses amis, elle fait passer cette personne pour une folle et puis elle va la voler. Monter tout le monde contre elle, enfin voilà, elle est un peu là-dedans. Tout en inventant genre plein de mensonges, enfin des trucs de ouf. À un moment donné, elle se fait passer pour une influenceuse. Demain, elle va dire qu'elle est, elle a pu dire qu'elle était infirmière militaire, qu'elle était en études de médecine. En fait, dès qu'elle changeait de groupe d'amis ou de fréquentation, c'était une nouvelle personne. Ce que je veux savoir, c'est comment ça dure aussi longtemps. Ça a commencé quand? Alors moi, l'époque où je l'ai fréquentée, côtoyée, c'était en 2018-2019, donc voilà, ça fait très longtemps. Ouais. Je l'ai connue par une amie qui est ici à Cognac, qui me l'a présentée et très vite, c'est-à-dire un peu comme disait Sacha, c'est une fille qui va essayer d'instaurer un peu la pitié, qui va te prendre par les sentiments, essayer de se victimiser. Elle est très touchante en fait, elle est très intelligente, voilà. Ok. Je l'ai hébergée à l'époque, 2 ou 3 mois. Ah oui, d'accord. Elle a vécu chez toi. Ouais. Et je me suis aperçue au bout d'un moment en fait, déjà qu'elle mentait, puisque donc il y avait plein de choses incohérentes. Nous, elle nous disait qu'elle venait de toucher un héritage, que son père était très riche, alors que la fameuse dans histoire. un HLM, des trucs tout le temps comme ça. Et dès qu'elle passait chez quelqu'un, qu'elle allait faire une soirée, il manquait des affaires en fait. Les gens s'apercevaient qu'il s'était fait voler, puis elle accusait d'autres personnes. Et en fait, elle a réussi à retourner la tête de tout le monde comme ça à chaque fois en fait. Personne voulait lui adresser la parole, donc elle est partie à un moment donné sur Toulouse. Okay. Et nous, on n'a plus trop entendu parler d'elle ici en fait, vers Cognac, Bordeaux et tout. Elle était plus là. Il y a des gens qui ont vécu bien pire. J'ai une amie, Johanna, elle a été harcelée par cette fille-là pendant plus de 3 ans. Elle usurpait son identité, des trucs de fou. Ouais, en fait, c'est ça. Après, elle change de ville, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça que Sacha, je pense, il veut dénoncer ça, parce que c'est dangereux. En fait, moi, je vois les choses comme ça. Je veux pas te faire peur, Sacha, mais pour moi, la connaissant, je vois comment elle fonctionne et je pense que, tout simplement, maintenant, elle va se faire passer pour une autre personne. Elle donnera plus son prénom et elle va aller ailleurs, en fait, faire la même chose. Elle a quand même une identité, c'est sa vraie identité, même si maintenant elle se présente sous une autre identité, elle va avoir du mal quand même à y échapper complètement, quoi. Ouais, après cette fille-là, je te mens pas, elle est capable de changer de visage, d'aller elle parle anglais Ouais, elle parle anglais. En fait, déjà, elle parle anglais, je crois, elle parle allemand. En plus de ça, elle a peur de rien et elle a aucune attache, c'est-à-dire que même sa famille, elle a personne. Je veux dire, elle s'est mis à dos tout le monde. Ouais, d'accord. Elle a rien à perdre. Elle a pas d'amis, elle a pas d'empathie pour les gens, de compassion, rien en fait. Donc elle va recommencer. C'est pour ça que pour moi, la justice, je sais pas si ça aura un impact là tout de suite et ce que ça fera dans le long terme. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que ça ait de la visibilité et que les gens ils voient son visage et que quand ils la voient, vas-y, personne n'aille vers elle en fait. C'est un peu ça le problème. De la police qui te dit toujours ouais mais sur les réseaux sociaux il faut pas parler de ça, il faut pas afficher les gens, il faut pas machin, il faut laisser la justice faire son travail. Ouais, mais le problème c'est que pendant que la justice fait son travail, il y a d'autres victimes et d'autres victimes et d'autres victimes. Donc là ce qu'on fait c'est surtout pas de la diffamation mais c'est surtout alarmer, de la prévention pour pas qu'il y ait d'autres gens qui se retrouvent dans des conditions comme ça. Ça a eu un impact sur la vie de certaines personnes, dans les témoignages et dans les échanges qu'on a pu avoir. Franchement, moi, ça m'a choqué où je vois des gens où ils parlent du fait que ça a vraiment détruit leur vie, que psychologiquement, ils étaient... moi, perso, je suis quelqu'un de fort et je veux dire, le jour où elle a quitté ma vie, tant mieux et je m'en suis remise. Ouais. Mais il y a des gens, vraiment, je vois que ça les a vraiment impactés. Sacha aussi, ce dont il va parler après, c'est des trucs extrêmement graves. Donc c'est ça en fait, je pense que ça peut aller très très loin et on parle de sommes de dizaines de milliers d'euros à force. Donc on parle pas seulement d'argent, on parle de plein d'autres choses quoi. C'est clair. Ok. Écoute, merci
Merci d'avoir témoigné. De rien, avec plaisir. Et j'espère que ça servira à quelque chose. Oui, dernier truc que je voulais dire, en fait, que ce soit une pute ou une meuf sale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus. Ouais, je vois beaucoup de ça. C'est bien, mais on s'en fout. Arrêtez de parler de ça, en fait, et de polluer le débat avec ça, parce que ça n'a pas de sens. Bah, moi, c'est juste le vol, etc. Son objectif, c'est vraiment de mettre à la lumière l'escroquerie, les délits. Après, c'est aussi un délit, voire un crime de transmettre des MST quand on sait qu'on en a. Bien sûr. Non, on n'en a pas parlé. Okay. Mais je vois beaucoup de gens qui en parlent. Merci Oriana. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis je reste avec vous sur le live. Merci beaucoup. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors vas-y, raconte-nous ton expérience. Ah, oui. Ok. Alors, moi, je l'ai connue en février. Ouais. Ça se passait bien. Elle me disait être, pareil, d'une famille aisée. Ouais. Qu'elle était infirmière militaire, que son père était décédé au Mali. Ouais. Après, elle a voulu savoir des choses sur moi, donc je lui ai raconté un peu mon passé. Et de là, elle me dit, ah ben moi aussi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci. C'était quand, t'as dit? Par des amis en commun. C'était quand, t'as dit? On s'est rencontrés début février. Début février, ok. Donc là, c'était genre il y a 2 mois. C'est très récent. Ok. Ouais, voilà. À Paris? Oui, à Paris, lors d'une soirée. Donc on a accroché directement parce que vraiment, comme il dit Sacha, très bon délire, cette fille. C'est comme ça qu'elle attrape les gens, en fait. C'est en étant hyper cool, hyper drôle, hyper sympa. C'est ça. Et puis même, en fait, comme elle essaye de savoir ce qu'on a vécu dans notre vie, ouais. Et elle dit, moi aussi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Ah, ok, d'accord. Donc au final, on se lie, en fait, avec ça. Ok. On pense avoir plein de points communs importants avec cette personne. Exactement, comme par exemple le décès du papa de Sacha. Elle disait moi aussi mon papa il est décédé. Ouais. Ça, je me souviens d'une soirée qu'on a passée en petit comité et ils étaient là on a plein de points en commun. C'est trop cool. Après par la suite moi j'ai appris par des amis qu'elle utilisait mon histoire en disant que c'était elle. Je l'ai hébergée chez moi, tout se passait bien au début, je payais tout, que ça soit l'Uber, les restaurants, les sorties, l'alcool, mais vraiment tout. Elle disait qu'elle me faisait des virements mais que ça ne passait pas. Donc moi j'attendais, elle me disait alors Bever, les virements sont pas passés. Je disais non, j'attends toujours. Donc finalement en fait elle était assez maligne pour me le relancer elle-même. Donc au final elle m'a volé de l'argent chez moi. Ok. Clairement. Dès le début ou elle a volé tout d'un coup et elle est partie? Non, elle a volé des petites sommes. Moi en fait j'ai de l'espèce dans un placard. Ok. Sauf que je m'en rendais pas compte parce que on sortait énormément donc je pense que je connais les sorties. On oublie un peu ce qu'on fait. Non, je connais pas. Mais au bout d'un donc au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai plus trop d'espèces. Ouais. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Moi, il faut que je parte en voyage. Mmh. Elle me dit c'est pas grave, je te paye tes billets, tu partiras à la Réunion. Ouais. J'ai dit mais t'es sûre et tout? Elle me dit oui, t'inquiète, j'ai de l'argent. En attendant les virements, je te prends tes billets. Ok. Sauf que moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus d'argent, que je n'avais pas de virement. J'ai appelé la compagnie aérienne Air Caraïbes. J'ai dit excusez-moi, est-ce que vous avez des billets à tel nom et tel nom? Et ils me disent en fait il y a des réservations qui ont été faites, sauf que rien n'a été confirmé, rien n'a été payé. Ouais, d'accord. Et là je me retrouve en fait sans argent, sans billets, sans rien. Mmh. Et par la suite elle était partie chez Sacha, c'était coup de cœur, voilà. Et elle me dit je veux récupérer mes affaires. Je lui dis tu récupéreras tes affaires quand tu auras mon argent, tout simplement. J'ai tout, j'ai tous les mails. De toute façon, tout à l'heure, j'ai été contactée par plusieurs médias, que j'ai balancé les mails pour avoir des preuves. Ouais. Et ensuite, elle a commencé à me faire des menaces, qu'elle allait impacter ma vie, qu'elle irait au travail de mon père parce qu'elle connaissait son patron, ses collègues, alors rien du tout. Qu'elle irait voir ma petite sœur qui est mineure, qui a 16 ans. Quand même, ça part un peu loin. Moi, je sortais de chez moi, j'avais peur qu'elle soit en bas parce qu'elle disait qu'elle viendrait comme ça à l'improviste. Donc voilà, moi, psychologiquement, oui, ça a impacté. J'ai perdu 6 kilos, en fait, en traînant avec cette fille. Au bout d'un moment, je devenais folle. J'ai essayé de prévenir Sacha sur les agissements. Sacha, je peux pas lui en vouloir, il était amoureux. Ouais, donc il était un peu aveuglé par... Les sentiments, ça rend aveugle. Ouais. J'ai essayé vraiment de le prévenir. Il y en a beaucoup des gens qui ont essayé de te prévenir comme ça? Non, il y a... Moi et ma copine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les deux seuls. Ouais, mais en même temps, il y avait pas, je sais pas comment dire,
tu vois, je suis désolé, mais t'avais pas tout dit déjà. En vrai, je ne pouvais pas tout te dire. C'était pas à moi, en fait, de balancer des choses sur sa vie personnelle. Moi, je t'ai juste dit que c'était une menteuse et qu'elle me devait de l'argent. Ouais, voilà, mais tu m'avais pas dit escort, après, tu m'avais pas dit trucs, etc. Son métier, c'était pas à moi de te le dire. Ça, c'est son jardin secret. Si elle voulait te le dire que c'était une escorte, elle te l'aurait dit. Si elle voulait pas te le dire. T'étais au courant de cet agissement, des vols, etc. et de son passé, j'imagine. C'est ça? Après, moi, son passé, comme je pense qu'on a tous su maintenant, on sait que c'est du mytho. Voilà, la plupart des choses qu'elle nous a dit, ma meuf que quelqu'un qui me dit ouais, fais attention à elle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. J'ai tous les screens. Hein. De toute façon, je vais porter plainte demain au commissariat, c'est bon. D'accord. Maintenant que je vois que ça a pris une grosse ampleur, je pense que ma parole, elle pourrait être entendue. Écoute, Beverly, merci d'avoir raconté ton histoire. Salut Beverly, bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Et du coup, on parlait de MST. Tu penses qu'elle est au courant qu'elle avait des MST, des trucs comme ça? Franchement, moi, je lui ai envoyé un message il y a pas longtemps pour avoir des aveux. Ouais. Je lui dis, est-ce que t'es au courant? Je lui dis, ouais, tu te rends compte, tu m'as quand même donné une maladie curable, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et elle me disait, je vais tout dire à la police dans la lettre et tout, t'inquiète pas. Je sais pas si c'est des aveux. Donc elle parle de faire des aveux, à la police. Sur le fait qu'elle a des MST, tu vois, moi j'ai chopé des trucs et tout, donc je te l'ai dit. Okay. En vrai, c'est quoi, genre. Après, j'ai eu beaucoup de témoignages comme quoi elle l'avait fait à d'autres gens, etc. Moi, j'ai des preuves médicales. Ouais, ok. T'as des preuves médicales, tu sais que ça vient d'elle. Non, mais t'as pu coucher avec d'autres gens. Mais moi, je te le dis. Après, vous me croyez ou non, j'ai fait que avec elle. Ok, d'accord. J'ai pas pu le choper ailleurs. Ouais. Comme je t'ai dit, c'était ma copine. Ouais. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, je me suis fait tester il y a 3 jours et tout. Et tu sais, t'es en couple. Ouais. Tu vas pas demander la preuve, tu vois. Si, moi, je demande la preuve. Ouais. Ça, pour ce genre de truc, moi, Du coup, toi, tu fais des tests et tout. Et ouais, puis... j'ai fait des tests hier parce que honnêtement, j'avais déjà des symptômes, tu vois. Ouais. Genre, je vais pas tout dire, c'est relou de ouf. Ouais, non, dis pas tous les symptômes, mais t'as vu des trucs bizarres. Ouais, j'ai vu des trucs bizarres. Je me suis dit, j'ai une infection urinaire ou des trucs comme ça. Ouais, ok. D'accord. J'ai jamais chopé ça de ma vie, clairement. Ouais. Même pas une infection urinaire. Du coup, je me suis renseigné de ça et du coup, j'ai fait des tests hier. J'ai fait plein de tests que j'ai pas encore. Donc j'attends la réponse. En tout cas, je suis positif à des trucs, tu vois. Ouais. Okay. Ça reste des MST, t'étais au courant. C'est quoi son nom entier à cette Yasmine? Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? Est-ce que tu veux le dire? De toute façon, c'est marqué sur le. Ok. Yasmine Berbache. Yasmine Berbache. Ok. Est-ce que t'étais vraiment amoureux? Oui. Tu tombes vite amoureux hein, en un mois. Ouais, mais en vrai, tu sais quoi? Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Je suis tombé amoureux 3 fois dans ma vie. Ouais. Souvent, parfois, c'était 1 an, ça marche pas, tu vois. Et là, ouais. Dommage. Toi, tu pourrais plus lui pardonner maintenant, rassure-moi. Moi, j'ai dit, en fait, tant qu'elle est pas en prison, je continuerai pas. Enfin, je continuerai. Ouais, d'accord. Je comprends, c'est vraiment. Ok, ça veut dire que pour toi, c'est un danger, en fait. Même si elle revenait vers toi, elle peut plus te toucher aujourd'hui. Non, vraiment pas, vraiment pas. J'ai des petits moments de faiblesse de temps en temps, je me dis, ah, mais quand même, à ce moment, elle était sincère, tu vois. Ouais, mais en fait, pas du tout, vraiment, je te jure, faut que je me concentre quand même, tu vois. Est-ce que tu fais vraiment ça pour les futures victimes ou est-ce que tu fais ça juste par vengeance amoureuse? Par vengeance amoureuse, honnêtement, quand j'ai commencé, je savais même pas qu'il y avait d'autres victimes. Donc, on va dire que c'était à la fois. C'était pas vraiment une vengeance amoureuse parce qu'en fait, elle niait. Ouais. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'elle m'avait tout volé. Et je lui disais, je sais que c'est toi. Et en fait, vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle m'a dit, bah non, écoute, t'as fait une soirée chez toi hier, il y avait d'autres gens dans ta chambre. Et en plus de ça, j'ai des vidéos, j'ai filmé. En gros, le truc prémédité. Donc je me suis dit, putain, la meuf, elle a un argument en vrai. Ouais. Tu vois, ça aurait pu être mes potes qui m'ont volé, tu vois. Je me suis dit, bon, la meuf va nier, je vais jamais récupérer mes trucs, il y a des trucs de mon père, etc. Faut vraiment que je fasse un truc, faut que je le dise sur les réseaux sociaux, faut qu'elle se fasse afficher la meuf vraiment, qu'elle assume, tu vois. Quand elle a vu les trucs des réseaux sociaux, direct, elle a dit, c'est bon, je rends tout, mais enlève ton poste. Tu vois, là, ouais, d'accord. Et moi, moi, oui, parce que, en fait, tu vois, enlever mon poste, à partir du moment où physiquement elle est reconnaissable par le plus grand monde, c'est foutu. Là, elle a commencé à flipper. Ouais. Et limite, j'étais sur le point de supprimer mon post. J'avais 2000 likes sur le post, tu vois. Et j'ai reçu tellement de témoignages de tout le monde. Ouais. En plus de ça, j'apprends tu sais, quand elle m'a dit je rends tout, elle m'a même pas tout rendu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre plein de trucs où je me suis dit, non, cette meuf, faut vraiment aller jusqu'au bout. C'est pas juste une meuf qui m'a arnaqué. Ouais, d'accord. Il doit y avoir quand même beaucoup de plaintes en ce moment qui tombent sur elle. Et j'invite tous ceux qui ont eu affaire à elle, si vous avez des preuves en tout cas, apportez plainte, comme ça, voilà, Voilà. Ça permettra d'aider à ce que ce genre de trucs se reproduisent pas. Il y a LOSNTS qui demande si elle avait des complices. Alors oui, elle avait des complices. Je sais pas si c'était... Moi, quand je dis c'était des clients, parce que je pense que c'était des clients, c'était des personnes très riches. Après, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Peut-être qu'ils prenaient un malin plaisir à se faire passer pour les membres de la famille Yasmine. Est-ce que elle leur faisait du chantage aussi? On sait pas, on saura jamais. En tout cas, ils le faisaient.
Ouais. Par exemple, son grand frère, comme la personne juste avant a dit, moi aussi j'ai eu le coup du grand frère qui me dit viens Sacha frérot, comme ça tu rencontres la famille, etc. Ouais. Alors est-ce qu'elle les tenait aussi par le chantage pour qu'ils participent à son truc, ou est-ce que c'était vraiment des complices? Après je sais pas si elle a vraiment besoin de complices, dans le sens où c'est pas des grandes arnaques financières, tu vois, donc un complice, pourquoi il serait là, tu vois, genre c'est... Ouais. Après il y a quand même des grandes arnaques, hein. Ouais. Ouais, bah moi je t'ai dit, tu sais, c'était en valeur... Ouais, en valeur, ça fait beaucoup sur toi, mais sur là, les autres, c'est des... Tu vois, genre, t'as pas besoin d'un complice pour faire 700 €. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des gens qu'on a pris, là, c'est des jeunes, tu vois. Ouais. Mais à mon avis, tous les clients qu'elle a dû arnaquer, oui, voilà, qui assument pas, qui ont genre 40 piges, 50 ans, tu vois. Ouais. Mais eux, ils porteront jamais plainte. Ah ouais, non. Parce que ils auront toujours trop peur que leur femme ou leur entourage apprennent qu'ils font ce genre de trucs. Je me dis, cette meuf, est-ce qu'elle a vraiment 23 ans, genre? Ça fait depuis combien de temps qu'elle fait ça? C'est pas possible. Ouais, parce qu'elle a eu une fréquence incroyable. Vu le nombre de gens, moi, qui sont venus s'ajouter à mon Skype, le nombre de gens qui ont des histoires à raconter, etc. Est-ce qu'elle a vraiment 23 ans? Après, elle a peut-être commencé à 16 ans, tu vois. Et ben, en tout cas, merci d'être venu, Sacha. Et puis, j'espère que en te recevant, j'ai pu aider un peu. Je vais suivre attentivement l'issue de toute cette histoire. J'espère que tu vas me tenir au courant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.